Venez de nous prendre en marche, vous suivez. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous recevons Dr Aka Félix, hygiéniste et naturothérapeute. Avec lui, nous parlons justement de la naturothérapie, tout ce qu'il faut savoir sur cette science médicale. Docteur, on va être assez précis pour aider nos téléspectateurs, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre. Pour le fibrome, par exemple, comment faire pour aider? Oui. C'est un tissu fibreux qui a poussé et qui est un peu un amalgame d'impuretés. D'impuretés de ce que la femme a mangé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et quand ça arrive comme ça, moi j'ai eu des cas où on a aidé les femmes qui avaient des fibromes, gros comme mon poignet. Exactement. Mais quand c'est gros comme ça, il faut se faire opérer. Il ne faut pas laisser grossir comme ça. Quand c'est comme ça, quand c'est comme les choses de deux doigts main, on vous donne une approche alimentaire où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui sont des aliments nettoyeurs. Il faut nettoyer, on réduit les aliments cuits, et puis on donne des plantes médicinales qui sont connues dans le codex pharmacologique. Je vous donne des noms. La bourse à Pasteur, c'est bon pour les fibromes. L'alchimie, c'est bon pour les fibromes. L'absinthe, c'est bon pour les fibromes. Tout ça, c'est étudié en pharmacologie scientifique. C'est-à-dire, les pharmaciens connaissent cela. Donc, moi, je dis, on peut le donner. On peut leur donner. Voilà, on peut leur donner cela. Et depuis 43 ans, quand même, j'ai vu passer beaucoup d'eau sous les ponts. Oui, bien sûr. Beaucoup d'eau sous les ponts. Et je me dis qu'on peut aider les populations en leur apprenant à être en bonne santé. En apprenant à être en bonne santé, c'est d'abord l'alimentation. Cette alimentation, il faut que les gens rentrent au moins une fois par jour des fruits ou des légumes dans leur alimentation. Une autre pathologie aussi qui est très récurrente dernièrement, le diabète, docteur. Le diabète, les gens précisent toujours, on dit diabète métabolique de type 2, c'est le diabète qui est dû à ce qu'on a mangé. On dit le type 2, c'est le diabète métabolique. Donc, les étapes de la digestion, première assimilation, on dit anabolyse. Transformation, on dit métabolyse. Expulsion, on dit catabolyse. Donc, ce sont les 3 phases de la digestion. Si ce qu'on a rentré dans le corps n'est pas bon, c'est pas dans l'estomac, c'est très bon. Exactement. On est d'accord? Je vois des gens qui, dans les rues, mangent des rats pourris. Vous voyez, ça, c'est ils font griller, ça, ils appellent ça des choses. Ça sent mauvais, ma chère amie. Quelqu'un qui mange ça, quand ça descend dans le ventre, ça va pas sentir bon. Alors, vraiment, c'est d'une logique. Voilà. Donc, il faut partir sur ce postulat que plus tu manges cuit et plus tu manges, ça sent mauvais et plus tu vas te rendre malade. Tu vas te rendre malade. Moi, je ne me verrais pas en train de manger un rat pourri. Pourquoi je mangerais un rat pourri? Alors que je peux m'acheter un poulet qui ne sent pas. Voilà. Tout à fait. Alors, docteur, est-ce que véritablement on pourrait dire aujourd'hui que la naturothérapie est suffisante pour traiter toutes sortes de pathologies? Elle peut toucher, par exemple, si on prend le cancer, nous n'intervenons pas dans le cancer directement. Pourquoi? Parce qu'il y a des cancérologues qui ont été assermentés par le ministère de la Santé. Nous disons que dans le cancer, l'alimentation crue des fruits et des légumes doit être d'un apport et d'un réconfort très précis. Si on apporte l'alimentation, on va renforcer le terrain immunitaire. Or, il est bien dit dans le cancer qu'il y a une acidose. L'acidose, ça veut dire quoi? Que le sang devient sale, il s'acidifie. Et ça s'acidifie par quoi? Les viandes, les repas chauffés, réchauffés, surcuits, recuits. Plus on mange cuit, plus on mange réchauffé, plus on acidifie le sang. Vous n'avez qu'à regarder les odeurs des selles, vous n'avez qu'à regarder les odeurs de l'urine et puis la laine le matin. Ça vous situe tout de suite. Tout de suite. D'accord. Docteur, est-ce qu'une personne qui pratique la naturothérapie pourrait concomitamment pratiquer la médecine générale, par exemple? Nous n'avons jamais été opposés. Pourquoi est-ce qu'on serait opposés? Moi, quelqu'un vient me voir et me dit, je suis diabétique. Je prends les médicaments. J'ai dit, bon, voilà comment tu vas commencer à manger. On avait reçu une dame qui avait le pied pratiquement pourri, ça sentait mauvais. J'ai dit à la dame, ton pied est pourri. Elle dit, non, je vais à l'hôpital, on s'occupe de patients. Il dit, oui, mais ton pied est pourri. Là, la seule solution sera la chirurgie. Voilà. Parce que vous qui arrivez là. J'ai dit, bon, tu vas pendant 15 jours manger que des fruits et des légumes. Elle dit, elle me dit, pas manger. Elle dit, tu vas faire, tu vas voir. Elle commence à manger, la chair commence à s'enlever, tout ce qui est pourri commence à s'enlever. Et pendant ces 15 jours, elle fait le contrôle tous les 2 jours de sa glycémie. La glycémie est restée à 0,80, 0,90. La normale, c'est 0,60 jusqu'à 1,10. Elle était étonnée parce qu'elle mangeait des fruits, mais la glycémie ne montait pas. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas les fruits tels que nous les présentons là qui sont responsables du diabète. Quand vous mangez du foutou et de la viande, ça peut faire un diabète. Parce que oui, j'ai entendu ces choses-là. Voilà. Paraît-il que manger trop de fruits pourrait encore aggraver le diabète, ou bien pour une personne qui n'a pas le diabète pourrait lui donner le diabète. Est-ce que c'est vrai? Si la première personne, chère amie, qui serait diabétique, c'est moi. Je mange juste des fruits, mais je suis pas diabétique. D'accord. Mais attention, il faut bien préciser, on ne mange pas les fruits sur les aliments cuits. Si on mange des fruits, comme les oranges, si on mange des fruits sur la viande,
ça provoque une putréfaction excessive. Si on mange des fruits sur le riz, ça provoque une fermentation excessive. Ça veut dire quoi, docteur? Quand je mange un fruit, je ne dois pas aussitôt manger du riz? Non, non, non. Quand on a mangé un fruit, on attend 2 heures avant de manger un aliment cuit. Quand on a mangé un aliment cuit, on attend 4 heures avant de manger un fruit. Pour nous, c'est clair. Celui qui applique cette méthode-là, il ne peut que bien se porter. Il ne peut que bien se porter. Alors, docteur, on sait que la naturothérapie, c'est vraiment les plantes, la nature, les énergies. Nous sommes en plein dans la rentrée scolaire. Qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que les étudiants, les élèves qui nous regardent pourraient faire éventuellement pour mieux se sentir pour une année scolaire de Il faut donner tous les matins à tous les enfants pendant l'année scolaire, il faut leur donner un verre d'eau chaude le matin avec un citron dedans, teinté de miel. Avec du jus de citron. Du jus de citron, de l'eau tiède, teinté de miel. Ils boivent ça par petites gorgées et ils attendent 40 minutes avant de prendre un petit déjeuner. Si le petit déjeuner est un petit déjeuner de pain, il faut que dans le pain, il y ait des oignons, il faut qu'il y ait de la carotte, il faut qu'il y ait des avocats, il faut qu'il y ait du persil, des antioxydants. Et puis maintenant, mettre peut-être un peu de poisson. Mais vous voyez les gens qui vous disent, on mange pain un condiment. De quel condiment il s'agit? Condiment? Vermicelle, c'est pas condiment? œuf, c'est pas condiment. Vous voyez, les gens se leurrent complètement. Alors, si vous donnez à un enfant tous les matins un pain comme ça, avec des condiments, où il y a le vermicelle, il y a le poisson, les œufs, 80% de son potentiel intellectuel est focalisé sur l'estomac. Oui, il y a eu des travaux scientifiques qui ont montré que quand on mange cuit comme ça, toute notre force vient se focaliser sur l'estomac. L'hyperleucocytose, postprandiale. Si vous donnez des fruits, le cerveau s'exalte. D'accord. Il est euphorique et les enfants qui vont manger des fruits, des bananes, des pommes, des oranges en allant à l'école le matin, ils ont un potentiel intellectuel haut comme ça. Mais si vous leur donnez à manger du pain, ça réduit. Le monsieur, là, il suit le professeur, il ne peut pas assimiler. Il ne peut pas assimiler. Et c'est un grand problème. On n'a pas dit qu'il ne faut pas manger cela, mais dans tous les repas où on va se retrouver avec du pain, il faut qu'on mette des légumes. Les parents doivent acheter pour 500 francs, 600 francs de légumes, couper les carottes, les oignons, mettre dedans, et puis mettre peut-être du poisson. Quand la personne va manger ça, la digestion sera meilleure. Si elle ne mange pas comme ça, la digestion est lourde. Elle va prendre 2 heures de temps, 3 heures de temps pour digérer quelque chose qui aurait pu se digérer en 40 minutes. Et pendant ce temps, le professeur parle, l'enfant a son potentiel vital focalisé sur l'estomac. Donc, il n'y a pas de coordination. Ça, je l'observe depuis 43 ans. Je vais vous donner l'exemple de mes enfants. Quand mes enfants ont commencé à aller à l'école, mais avant même qu'ils aillent à l'école, dès qu'ils sont nés, ils ont commencé à manger des fruits. Le premier jour, ils ont mangé des fruits. Le premier jour de leur naissance, ils ont mangé des fruits. D'accord. J'ai écrasé la banane, j'ai mis ça devant la bouche, l'enfant a ouvert la bouche. Alors, on est programmé génétiquement. Si on n'est pas programmé génétiquement, pourquoi il va ouvrir la bouche? Où il a appris ça? C'est programmé dans nos cellules. Il a mangé une banane grosse comme ça. Le bébé? L'après-midi, j'ai écrasé un thon cru. Un thon cru, j'ai écrasé, j'ai mis ça dans la bouche, il a tout mangé. La maman était furieuse, j'ai dit calme-toi. Calme-toi. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Et l'enfant est allé à l'essai, il n'y a pas eu de problème. On a travaillé comme ça. Pendant qu'elle donne le sein le soir, vers 22 heures, moi, je prépare des biberons de pommes, de bananes, de mangue. Pour le nouveau-né, docteur? Pour le nouveau-né, on a travaillé comme ça. Moi, je les fruits. C'est là le problème. Moi, j'ai vérifié cela. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire que je raconte des histoires. On donne des fruits aux enfants et mes enfants qui ont mangé comme ça sont partis du CP jusqu'à la terminale, n'ont pas redoublé. Ma fille a passé, en première C, elle a passé le bac A, elle a eu le bac A. Elle est partie en terminale C, elle a passé le bac C, elle a eu le bac C. Le cerveau est frais, donc on assimile vite. Après, quand ils ont passé le temps, j'ai laissé, ils peuvent maintenant manger ce qu'ils veulent. Ouais. Mais sinon, j'ai vérifié cela, tout. C'est-à-dire, tu viens de naître là, on te donne des fruits. Pourtant, il y a des gens qui disent, non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Vous voyez? Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, sa grossesse, elle a sa 3e grossesse et son gynécologue fait la chirurgie, la césarienne. Il dit, ça ne me regarde pas. Ben, si tu me demandes de t'apporter quelques conseils, tu vas au supermarché, tu vas au marché, tu achètes du clou de girofle. Oui. Le clou de girofle, on le retrouve en dentisterie. Vous allez chez le dentiste, il met ça dans les dents. C'est un antiseptique puissant. J'ai dit, tu vas boire cela, un verre, toutes les 2 heures, comme tu dois coucher vendredi, que c'est mercredi, bois un verre toutes les 2 heures. Avant vendredi, tu vas coucher. Mais c'est sûr, j'ai dit, fais-le. Elle fait un verre toutes les 2 heures de girofle. Fais bois seulement. Moi, je sais que tu me bois cela. Le girofle ouvre le col. Et je le dis en passant, on ne donne pas ça aux femmes qui ont 1 mois de grossesse, parce que la grossesse descend. Voilà. Donc, elle va boire cela. Le jeudi après-midi, paf, le col s'ouvre, elle va là-bas, la 7 fois, le faire coucher. Le chirurgien gynéco qui arrive, il dit, hé, madame là, j'ai dit, quoi? Il était stupéfait.
Parce que la dame avait accouché. Il y a une autre qui